frères, je vous invite à lire le psaume 19. Encore une fois, on va aujourd'hui terminer notre dernière étude. Le psaume 19. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est les effets de la parole de Dieu dans les croyants. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, ce psaume est composé de 3 parties principales. Premièrement, il nous dit que Dieu parle à l'homme sans utiliser le langage verbal à travers sa merveilleuse création, dans les versets 1 jusqu'à le verset 6. Deuxièmement, Dieu nous parle à travers sa merveilleuse parole, verset 7 jusqu'à le verset 14. Mais on peut voir aussi un troisième point, c'est la valeur de la parole de Dieu et la réponse à la parole à partir d'un corps renouvelé. On le trouve dans le verset 10 jusqu'à le verset 14. Donc on va continuer aujourd'hui, on va prier le Seigneur pour le remercier et pour lui demander de nous aider à recevoir sa parole avec un corps bien disposé pour lui. Amen. Merci Seigneur. Quel privilège Seigneur que nous avons de pouvoir nous réunir ici, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, en tant que peuple racheté par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as donné ta parole, Seigneur. Et c'est pour ça que nous demandons que tu puisses, Seigneur, nous aider à la comprendre. Oh Seigneur, merci parce que tu continues, Seigneur, à nous édifier pour sanctifier nos vies, pour devenir, Seigneur, à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur, en Christ. Amen. Pour commencer, nous devons dire que nous voyons des choses très tristes dans quelques églises chrétiennes aujourd'hui partout le monde. De nombreuses églises, de nombreux évangéliques méprisent et abandonnent la parole de Dieu, tout en affirmant qu'elle est inspirée et vraie. Aujourd'hui, beaucoup parlent de l'inspiration, de l'inhérence et de l'infaillibilité des Écritures. Mais en fait, ces termes ne signifient pas grand-chose si nous ne parlons pas de la suffisance des Écritures. Ainsi, bien que de nombreux évangéliques affirment aujourd'hui croire en l'inspiration, l'inhérence et l'infaillibilité de la parole de Dieu, la vérité est qu'ils ne croient pas en sa suffisance. D'autres choses prennent place de la Bible parce que plusieurs, même au sein des églises évangéliques, pensent qu'elle ne suffit pas pour répondre à tous les besoins de l'âme humaine. Par exemple, pour beaucoup de gens, la psychologie est la réponse et la solution à leurs problèmes émotionnels et spirituels. Et ils pensent même que ce serait une catastrophe de vivre sans psychologie, car elle est devenue une partie indispensable de la vie de l'homme moderne, et les églises n'ont pas échappé à cette influence néfaste. Mais nous demandons, la psychologie est-elle et donne-t-elle des solutions aux problèmes spirituels de l'homme? Je vous demande, si vous voulez résoudre un problème avec une machine que vous avez achetée et qui est en panne, ne serait-il pas préférable de vous adresser directement au fabricant plutôt qu'au revendeur?
Eh bien, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui quand ils préfèrent prêter attention à ce que l'homme déchu dit par rapport à l'âme humaine, à l'esprit de l'homme, à travers une pseudoscience comme la psychologie, et ils ne prêtent pas attention à Dieu et à sa parole. Cependant, nous affirmons avec nos ancêtres que tous les conseils de Dieu concernant tout ce qui est nécessaire pour sa propre gloire, le salut de l'homme, de la piété et de la vie, sont expressément énoncés ou nécessairement contenus dans les Saintes Écritures, ce qui est suffisant à tout moment. Par exemple, elle est suffisante pour la gloire de Dieu, pour nous montrer seulement le chemin du salut qui est en Jésus-Christ et en lui seul, pour la sanctification du croyant, l'ordre et le gouvernement de l'Église, la vie de foi et d'obéissance du chrétien, etc., etc. Et c'est ce que le psaume 19 nous parle. En parlant ici de la parole de Dieu, David utilise 6 expressions différentes pour la décrire, et à chacune, il fait un compliment spécial afin de nous la recommander. Et dans le psaume 119 que notre frère José il vient de lire avec nous, qui contient 176 versets dont chacun fait mention de la parole du Seigneur de différentes manières, nous pouvons voir l'ampleur de la parole de Dieu pour les croyants. Je pense qu'il serait très utile pour nous de lire ces grands psaumes du début à la fin attentivement et de noter les variations que le psalmiste utilise par rapport aux Écritures et combien il les connaissait et les appréciait. Mais pour notre but actuel aujourd'hui, il nous suffira de limiter nos pensées aux 6 descriptions et louanges que nous trouvons dans le psaume 19. Verset 8. Tout d'abord, David dit dans le verset 8, partie 1, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. David appelle la parole de Dieu la loi de l'Éternel. Et nous avons dit que cela s'applique à toutes les Écritures, à l'Ancien et au Nouveau Testament. La parole de Dieu est parfaite et elle a pour effet de convertir, de restaurer, de convertir l'âme à Dieu pour nous montrer à quel point notre Dieu est grand, saint et beau, et à quel point nous sommes des pauvres pécheurs, afin que nous puissions nous tourner vers lui par les seuls moyens qu'il a prévus pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce que le Seigneur nous a convertis à lui à travers sa parole. Verset 8, partie B. La parole nous avons déjà vu ces versets. La parole de Dieu est le témoignage de Dieu. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Donc la parole de Dieu est le témoignage de Dieu de ce qu'il est, de son plan de rédemption, par la grâce en Christ, son Fils, pour tous ceux qui croient. Les témoignages du Seigneur dans sa parole sont fidèles et vrais. Il n'y a aucun mensonge en eux, et ils ont pour effet de rendre les simples et les ignorants sages. C'est ainsi que chacun de nous était avant de rencontrer le Seigneur. Nous étions simples, ignorants, et de son amour et de sa grâce, ignorants du Seigneur et de son amour et de sa grâce bénie. Mais le Seigneur a travaillé par son Saint-Esprit et sa parole dans nos cœurs et nous a donné la sagesse. Le premier verset de nos feuilles nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Cela nous rappelle, mes frères et sœurs, ce que nous avons reçu en Christ. Sagesse, connaissance
intelligence. N'est-ce pas? On vous a donné un esprit qui comprend. Maintenant, vous ouvrez la parole de Dieu, chez vous, ici, n'importe où, et vous lisez ces choses, et vous les comprenez, et vous comprenez quel est le message derrière tous ces récits historiques et les expériences du peuple de Dieu. Et alors, vous êtes enrichis. Et on vous donne une compréhension de la nature humaine et des chemins de Dieu, quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant. Alors peut-être que vous êtes allé à l'université et que vous êtes une personne très intelligente. Merci au Seigneur. Vous avez peut-être beaucoup appris, vous avez peut-être un doctorat, mais vous ne saviez rien à ce sujet. Et vous ne comprenez pas la nature humaine et les voies de Dieu, et vous n'aviez pas non plus compris l'avenir, ni compris comment contrôler vos péchés. Et ce que cela signifie, c'est que par la parole de Dieu, vous avez été rendus sages. Avant, vous étiez naïfs, vous et moi, bien sûr, ignorants. Vous ne saviez pas ces choses. Cependant, maintenant, vous êtes plus profond. Maintenant, vous avez la compréhension et le discernement à travers la parole de Dieu. Car, comme nous le dit l'apôtre dans Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Pourquoi? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est en Jean. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, la personne la plus humble, même la moins instruite, mais qui connaît le Seigneur, la personne est plus sage que n'importe quel président ou premier ministre ou professeur d'université. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré au psaume 119, verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres. » Et pourquoi? Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 9, partie A. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Que nous avons déjà vu la dernière fois. Et j'ai vu que vous remarquez le progrès. Celui qui est converti en vient alors à être sage et maintenant il est heureux. La parole de Dieu rend le cœur droit et donne ensuite la joie au cœur. Tout système humain qui fait des lois est plein d'erreurs, de contradictions. Parfois, certaines choses sont vraies, parfois certaines choses sont sages, et beaucoup de choses sont absurdes, non profondes, mais les commandements et les statuts du Seigneur sont toujours absolument justes. Il n'y a rien de tordu, et elle réjouit le cœur. Elle est pour notre bien. Le monde pense que si nous suivons la voie de Dieu, nous serons tristes et ennuyeux. Ennuyeux. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Le Seigneur dit dans Jean 15, verset 11, le verset numéro 4, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Verset 9, partie B, « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Les Écritures sont les lois de Dieu. Verset 8. Elles sont son témoignage. Ce sont ses ordonnances, mais aussi ses commandements. Et ici, nous trouvons l'accent sur l'autorité, sur la nature non optionnelle de la parole de Dieu, de l'Écriture. La Bible n'est pas pleine de suggestions. Ce sont des commandements avec une autorité totale.
Mais cette vérité, malheureusement, est mise à mal au sein des églises et pire parmi certains pasteurs que l'on pourrait considérer comme réformés, baptistes réformés. Par exemple, récemment, un pasteur réformé latino-américain, très célèbre parmi les hispaniques, a écrit ce qui suit. Et je vous demande de me dire, s'il vous plaît, la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ce qu'il a dit. Je vais lire. Il a dit, quand vous savez l'opinion de Dieu révélée dans sa parole, il n'y a plus rien à dire, l'opinion de Dieu est celle qui compte. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit à partir de cette phrase? Ce que ce pasteur a dit est vrai? Oui, tout est correct, sauf un mot, opinion, qui change tout le sens de la phrase et fait de Dieu quelqu'un qui opine simplement. Frères et amis, enfants et jeunes, Dieu n'a pas d'opinion. Dieu ordonne. Et ce qu'il ordonne a une autorité totale pour nous. Et pour ceux qui répondent, il y a la bénédiction. Et pour ceux qui ne répondent pas, il y a le jugement. Et la parole de Dieu qui nous vient comme un commandement de Dieu, ici on nous dit qu'ils sont purs. C'est clair, cela signifie lucide. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas confus. Ah oui, il y a des choses difficiles à comprendre que les ignorants et les inconstants tournent vers le propre désir pour leur propre destruction, comme nous dit l'apôtre Pierre. Mais la parole de Dieu en général, telle qu'elle est lue avec un cœur humble et dépendant de l'Esprit de Dieu, est claire, elle est facile à voir, elle donne une direction claire pour la vie. La parole de Dieu rend les choses claires, contrairement aux pensées troublantes et complexes des hommes qui sont eux-mêmes aveugles. Les préceptes de l'Éternel est pur, saint, juste et bon. C'est ce que réaffirme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, verset 12, le verset numéro 5. Ainsi donc, dit l'apôtre Paul, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Par eux, nous découvrons notre besoin du Sauveur et nous apprenons ensuite à orner son évangile. Ils sont les moyens par lesquels le Saint-Esprit éclaire les yeux. Il nous amène à la vision où est au sens de notre péché, de notre misère, et nous dirigeant dans le chemin du devoir chrétien. Proverbe 6, verset 23 nous dit, « Le commandement est une lampe, et l'enseignement est lumière. » Et donc nous posons la question, la Bible est-elle aussi insuffisante que certains le prétendent, qu'elle ne peut pas nous montrer, donner des conseils et de la sagesse pour plaire au Seigneur et vivre dans son monde pour lui en toutes choses, et par conséquent, nous devons compter sur la sagesse humaine? Devons-nous aller voir les hommes incrédules et leur demander d'expliquer ce qui se passe dans le monde? Avons-nous besoin de plus de révélations? Par exemple, avec les mouvements charismatiques? Avons-nous besoin de la psychanalyse pour des problèmes spirituels? Avons-nous besoin de sources qui ont longtemps rejeté les Écritures comme source de vérité? La Bible est-elle si incomplète que nous devons nous tourner vers la science pour expliquer les origines de la vie? La philosophie pour expliquer la vie et la sociologie pour expliquer les péchés? C'est comme ça que le monde voit les choses. La science pour expliquer l'origine de la vie.
La philosophie pour expliquer la vie et la sociologie pour expliquer les péchés. Non, les commandements de l'Éternel, nous dit les psalmistes, sont purs. Ils s'éclairent les yeux. Et regardez à nouveau les progrès. Les convertis deviennent un disciple, puis une personne sage, puis une âme qui se réjouit. Et maintenant, vous avez un œil averti. Verset 9, partie B. On va avancer. 9, partie A. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. L'école, les commandements de l'Éternel sont purs. Ils s'éclairent les yeux. Verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. La crainte. C'est ainsi que la parole de Dieu est appelée. La crainte du Seigneur. Et c'est une figure de style appelée métonymie. Le fait pour la cause, utilisée ici comme titre pour la parole de Dieu parce qu'elle produit la révérence à Dieu. La parole de Dieu est le canal ou le véhicule d'une attitude juste envers Dieu. C'est la crainte du Seigneur. Elle produit ça. Les Saintes Écritures expriment la crainte de la magnificence de Dieu pour produire une crainte révérentielle pour nous conduire à son adoration. Si vous l'utilisez, si vous la lisez, mes frères et sœurs, si vous réfléchissez à la parole de Dieu, si vous lui la obéissez, alors elle vous est donnée comme la crainte du Seigneur. La parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit opérant en nous, a la capacité de produire la crainte de Dieu. Et la crainte du Seigneur est la vraie, nous dit Salomon, est la vraie religion. En d'autres termes, comment puis-je respecter correctement le Seigneur? Comment puis-je avoir une attitude correcte, respectueuse et obéissante envers le Seigneur? Et la réponse vient ici du roi David. Utilisez la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel. Si vous la lisez, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, si vous êtes saturé de la parole de Dieu, si vous aimez la parole de Dieu, alors vous avez la crainte de l'Éternel. Et ces écritures qui produisent en nous la crainte et l'adoration, il dit qu'elle est pure. Cela signifie l'absence d'impureté, l'absence de saleté, l'absence de contamination, l'absence d'imperfection. Ceci encore une fois, contrairement aux paroles trompeuses des hommes, la parole de Dieu est pure. Il n'a pas une tache de mal en elle, mes frères et sœurs. C'est absolument pur. Le témoignage de David dans l'épisode 12, verset 6, est merveilleux. Il nous dit, les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans une creuset. C'est-à-dire purifié jusqu'à la perfection, sans aucun mélange d'erreur. Et quand les personnes disent, je n'écris pas ça, mais ça revient à mon esprit, quand les personnes disent, la Bible, elle est contradictoire. Non, ce n'est pas la Bible. C'est la personne qui explique la Bible. La crainte de l'Éternel est pure. Certains types de craintes sont tout sauf purs. Comme l'a dit un ancien prédicateur, la crainte de l'homme a été un piège ignoble dans lequel beaucoup ont été capturés par le diable. C'est triste, mais c'est vrai. Proverbe 29, 25 nous dit, le verset numéro 8, la crainte des hommes tend un piège. Le vois-tu? C'est là. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte du Seigneur est pure. Maintenant, contrairement aux paroles des hommes auxquels vous ne pouvez pas toujours faire confiance, vous pouvez toujours faire confiance à la parole de Dieu. Et en conséquence, vous remarquerez qu'elle reste pour toujours. Verset 10.
elle subsiste à toujours. Cela signifie que vous pouvez toujours la suivre. Elle est fiable à tout moment. À tout moment. C'est la parole vivante et la parole éternelle, comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre 1, 23, quand il nous dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Elle ne change jamais. Elle n'est jamais modifiée. Quelle que soit la génération dans laquelle elle est, et quand les gens disent, eh bien, la Bible n'est pas assez sophistiquée pour notre société de haute technologie, ils ne comprennent pas. La Bible est absolument pure et elle ne comporte aucune erreur. Elle n'a pas de péché, elle n'a pas de défaut et par conséquent, elle n'a pas besoin d'être mise à jour, ni éditée, ni affinée. Elle est parfaite. Elle perdure à jamais, y compris chacun des 10 commandements de la loi morale de Dieu, dont le 4e commandement, qui nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. La loi cérémonielle et civile a été abrogée il y a longtemps lorsque le Christ est venu et l'a accompli. Et lorsque la nation d'Israël a cessé d'exister dans les années 70, mais la loi de la crainte de Dieu est toujours la même. Mais la concession est très populaire aujourd'hui, mes frères et sœurs. La concession. Et de nombreux prédicateurs cherchent à faire de mauvaises alliances avec ceux qui sapent la parole de Dieu, mais la Bible est un livre qui ne fait aucune concession. Et puis enfin, David dit dans le verset 10, partie B, David dit, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Le mot jugement signifie le verdict divin du juge de toute la terre. La Bible est la détermination judiciaire de la part de Dieu, le juge éternel pour la vie de l'homme et la destinée éternelle. La parole de Dieu sont des jugements de Dieu. Elle prévient qu'un jour, elle jugera le monde, il jugera, le Seigneur, le monde avec justice par Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne l'ont pas connu par la foi et qui n'ont pas eu une vie d'obéissance à sa parole seront jugés et punis éternellement. Et ici, on nous dit qu'ils sont tous vrais, tous justes. Ils n'échouent pas, et ils sont justes. Quand nous pensons au jugement du Seigneur dans les temps anciens, rappelons-nous qu'ils ont été justes. Quand il a répandu la grêle et le feu sur Sodome et Gomorrhe, il était juste, mes frères. Quand il a puni Pharaon et que ses armées ont été vaincues à la mer Rouge, il était juste. Bien sûr, Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais le jour de sa sainte colère viendra, parce que ses jugements sont vrais et ils sont tous justes. Assurons-nous donc que nous sommes du côté du Seigneur, en mettant notre confiance dans le sang précieux de Jésus et en espérant en lui plus que les sentinelles au matin. Et alors, quand il viendra, ce sera un jour de lumière et non d'obscurité pour vous, et les jours de votre affliction seront à jamais terminés. Parce que le Seigneur sera à toujours nos sauveurs. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Il n'y a rien ici qui soit contraire au caractère saint de Dieu. Et si Satan, mes frères et sœurs, si Satan murmure à vos oreilles et vient vous dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Faites comme le Seigneur Jésus,
quand il a été tenté par le diable. Il est écrit. Le psaume 119, verset 75 nous dit, le verset numéro 10, « Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par ta fidélité que tu m'as humilié. » Ainsi, la parole de Dieu contient toute la vérité nécessaire à une vraie vie spirituelle et répond parfaitement à tous les besoins spirituels de quiconque les reçoit avec foi et dans un esprit obéissant. Et nous arrivons ainsi à notre troisième point, la valeur de la parole de Dieu et la réponse à la parole à partir d'un corps renouvelé, verset 10 à le verset 14. En bref, voyons la valeur de l'écriture, versets 10 et 11. On va les lire. Versets 11 et 12. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. La valeur de l'écriture. La valeur. La parole de Dieu, elle est la plus grande possession, mes frères et sœurs. Avoir la parole de Dieu vaut plus que tous les métaux précieux. Même l'or. Même l'or. Et je vous le demande, est-ce que nous pensons comme ça à propos d'elle? Si c'est comme ça, pourquoi des fois nous laissons la parole de Dieu pour préférer autre chose, par exemple? Et nous passons la journée et nous ne la lisons pas. Et nous allons travailler. C'est bon ça, travailler. Mais nous ne lisons pas la parole de Dieu. Mais nous cherchons de l'argent en premier. Mais le psalmiste nous dit qu'ils sont plus précieux que l'or. Que beaucoup d'or fin. Premièrement, David dit que la parole de Dieu vaut plus que l'or. Toutes les richesses de ce monde ne peuvent être comparées à une compréhension de la parole de Dieu, de l'avoir à cœur. Par conséquent, ne la mettez pas de côté, mes frères. N'arrêtez pas de la lire tous les jours. Ne la lisez pas seulement pendant quelques secondes, juste pour cumplir, Daniel, juste pour dire que j'ai lu la parole de Dieu. C'est-à-dire que, parce que des fois, je travaille avec mes enfants et je les encourage, je n'ai pas lu la parole de Dieu juste pour que quand papa leur demande, est-ce que tu as lu la parole? Ah oui, je la lis, juste pour répondre bien à papa et maman. Voyez-vous? C'est pas juste pour ça. Plus nous grandissons dans la parole de Dieu et la comprenons, plus nous la désirons, plus nous la valorisons. Avoir la parole incomparable de Dieu est bien mieux que d'avoir la richesse matérielle. Les bénédictions matérielles sont sans valeur par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Mais nous ne comprenons pas comment certains qui se disent chrétiens méprisent de venir le jour du Seigneur pour recevoir sa parole. Et bien sûr, quand il y a des raisons valables, c'est correct. Parce que des fois, la providence du Seigneur nous empêche d'aller à l'église. Mais beaucoup de chrétiens méprisent de venir le jour du Seigneur pour recevoir sa parole en se portant volontaire, par exemple, pour faire des heures supplémentaires de travail, afin de recevoir un peu plus d'argent, ou préférer toute autre chose terrestre, aussi légitime soit-elle, en mettant leur priorité dans l'ordre inverse. Il est légitime de travailler, bien sûr. Oui, c'est un devoir. Mais le Seigneur nous a aussi donné un commandement sacré. Verset 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour
et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais il est regrettable de constater à quel point des personnes privilègent d'autres choses, notamment le jour du Seigneur, par-dessus la parole du Seigneur. Deuxièmement, la parole de Dieu est la plus grande source de plaisir dans la vie. Verset 11, partie B. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. Le Saint-Esprit donne à ceux qui les cherchent sincèrement un sens spirituel qui leur permet de goûter la bonté de Dieu dans sa parole et donc de l'aimer davantage. Le psaume 119, verset 103 nous dit que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. J'ouvre la bouche et je soupire car j'ai soif de tes commandements. As-tu soif des commandements du Seigneur? Et un vrai croyant préfère la lire qu'autre chose. Et si nous négligeons la parole de Dieu pendant quelques jours, alors sachons que l'ennemi des âmes fera que d'autres choses vous intéresseront davantage. Cependant, si vous vivez à travers la parole, c'est la plus grande source de bénédiction pour vous. Encore une fois, le prophète de Jérémie dit, dans le chapitre 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Sa valeur, mes frères et sœurs, dépasse les pierres précieuses. Et je vous demande encore, la reconnaissons-nous comme telle? L'or n'est que pour le corps. L'or n'est que pour le corps. Les préoccupations temporaires. Bien sûr, l'or, ça implique aussi l'argent, tout ce que nous pourrions avoir matériellement. Mais la grâce est pour l'âme et conserve pour l'éternité. La parole de Dieu reçue par la foi est plus précieuse que l'or et plus douce que le miel. Les plaisirs sensuels s'épuisent bientôt, mais ils ne satisfont jamais. Mais ceux de la parole de Dieu sont substantiels et satisfaisants. Il n'y a aucun danger d'excès. Si tu manges beaucoup de miel, il y a un danger. N'est-ce pas, ma soeur? Troisièmement, la parole de Dieu est la plus grande source de protection spirituelle. Verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Et la plus grande source de protection spirituelle. Le mot instruction en hébreu vient du mot briller. Et ton serviteur aussi en reçoit instruction. Recevoir la lumière, être éclairé. Cela signifie qu'en lisant la parole de Dieu, vous obtiendrez la compréhension des problèmes de la vie et le discernement nécessaire pour agir selon la volonté de Christ. Les Écritures protègent les croyants de la tentation, du péché et de l'ignorance. Quatrièmement, la parole de Dieu est la source de notre plus grand bénéfice, car en gardant ces vérités, il y a une grande récompense, verset 12, partie B, pour qui les observe, les récompenses est grande. Grande. Grande récompense, non seulement dans le futur, mais maintenant. Alors, je vous demande, David ici enseigne-t-il le salut par les œuvres? Non, pas du tout, comme vous pouvez le voir dans le verset suivant, le verset 13. Qui connaît ces égarements, pardonnez-moi ce que j'ignore. David, c'est un homme qui croit à la grâce et au salut qui ne vient que par la grâce gratuite et le pardon gratuit de Dieu dans les sauveurs à venir.
verset 12 qu'on a lu. Et quand il dit qu'il y a une grande récompense en les gardant, bien sûr que c'est comme ça, mes frères et sœurs. Parce que si vous obéissez à Dieu comme un homme ou une femme pardonné en Christ et que vous essayez par-dessus tout de lui obéir et de vous tenir à ses principes, alors il vous utilise et vous bénit de plus en plus. Et il y a une grande récompense. Mais il est également certain, chers frères, que la désobéissance au commandement du Seigneur entraîne son propre châtiment. Même pour nous les croyants, le Seigneur va nous discipliner. Il y en a qui ont perdu beaucoup de leur intérêt, de leur amour, de leur dévouement pour le Christ et son œuvre. Parce que leur négligence à garder ses commandements a diminué leur ferveur pour le Seigneur, sa parole et son Église. Mais il y a sûrement une grande récompense, mes frères et sœurs, pour ceux qui obéissent à ces préceptes. Et bien que nous soyons sauvés par la grâce et non par nos œuvres, il existe dans l'économie de la grâce certaines récompenses qui ne sont accordées qu'à ceux qui gardent diligemment les commandements du roi. Nous ne méritons pas vraiment aucune récompense. Mais le Christ nous l'assure par sa grâce, et pourtant c'est par grâce qu'il y a une grande récompense. Je vais répéter ça. Nous ne méritons pas vraiment aucune récompense. Mais le Christ nous l'assure par sa grâce. Et pourtant, c'est par grâce qu'il y a une grande récompense. Nous appelons cela les récompenses de la grâce. Vous vous souvenez de Josué et de Caleb, qui faisaient partie des 12 espions que Moïse a envoyés pour reconnaître la terre promise, et qui sont revenus seuls avec un cœur de foi dans le Seigneur et une grande volonté d'obéir et d'aller conquister, on dit ça? Conquérir, pardon. Vous avez entendu les mots. Conquérir la terre promise. Et les 10 autres espions, ils sont revenus avec leur foi en Christ. Et on dit, non, nous ne pouvons pas aller contre ces gens, car ils sont plus forts que nous. Mais Josué et Caleb, eux, ont cru et ont obéi. Et vous pouvez voir que c'est toujours l'ordre dans les Écritures. Lisez chez vous, s'il vous plaît, Hébreux 11. Toujours. Et remarquez l'ordre qui est donné, verset après verset, Hébreux 11. Vous verrez cette phrase très répétée, par la foi, et ensuite, ils ont obéi. Et c'est ce que l'Écriture reconnaît dans la vie de Caleb, dans le livre des Nombres, verset 14, chapitre 14, verset numéro 14, dans nos feuilles. Et quand le Seigneur dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Il y a eu quoi? Une récompense. Récompense de la grâce, bien sûr, mais récompense pour obéir le Seigneur. Ainsi sont venus ceux qui, comme Caleb, suivent pleinement le Seigneur. Ils feront certainement partie de ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse, chapitre 14, 4. Ils suivent qui? Le peuple de Dieu. Les peuples de Dieu suivent l'agneau partout où il va. Mes brebis entendent mes voix, dit le Seigneur, ma voix. Et ils quoi? Ils me suivent. Me suivent? Ils sont rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, pour revenir à notre psaume 19, verset 11, pour qui les observe, la récompense est grande. Gloire au Christ pour ses récompenses d'amour et de grâce lorsque nous obéissons à sa parole. Cinquièmement, les Écritures sont également précieuses parce qu'elles
fournissent la plus grande purification. Verset 13, pardon. Qui connaît ces égarements? Pardonnez-moi ce que j'ignore. Et ici, nous avons aussi la réponse à la parole à partir d'un cœur renouvelé. Et David demande à Dieu, il prie le Seigneur, Seigneur, délivre-moi des péchés cachés. Et quels sont ces péchés cachés? Ces péchés que nous commettons, dont nous ne nous rendons parfois même pas compte. Qui peut comprendre vos péchés, vos égarements? Nous sommes tellement déçus. Il y a des péchés que nous ne reconnaissons pas et des péchés que nous ne voulons pas reconnaître également, des fois, mes frères. Et notre dette envers Dieu est infiniment plus grande que nous ne pouvons le voir. Les égarements, qui les connaîtra? David dit, délivre-moi, purifie-moi, absous-moi, même des choses cachées, des attitudes insensées que je pourrais avoir, que je n'ai pas remarquées. Il veut être conscient de cela. Et il est dit, David souhaitait sincèrement que de tels péchés ne le dominent pas, afin qu'il puisse être intègre, innocent des grands péchés. David faisait appel à Dieu pour que son cœur soit pur. C'est la réponse de David après avoir vu tout ce qu'est la parole de Dieu. C'est pour ça que ces points, on peut les intituler la réponse d'un cœur renouvelé à la parole de Dieu. Verset 14, préserve aussi, verset 13, qui connaît ces égarements, pardonnez-moi de ce que j'ignore, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Pour ce verset, permettez-moi d'utiliser la traduction de la version en français du Semeur. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qui me semble donner le sens le plus précis au texte original et qui est en accord avec la version King James en anglais et les meilleures versions en espagnol. Je vais le lire. Garde, parce que le verset ici nous dit, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Mais ça semble comme si les orgueilleux étaient à l'extérieur. Mais le sens est plus comme ceci. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise, alors je serai intègre, innocent des grandes fautes. Le mot garder ou conserver a ici l'idée d'arrêter, de retenir un cheval, d'arrêter un animal qui veut s'emballer. Arrête également ton serviteur de tomber dans l'arrogance. C'est ça l'idée. Dans les péchés de l'arrogance. Quels sont ces péchés d'orgueil? C'est un mot difficile dans l'original, mais ici l'orgueil ou les attitudes présomptueuses sont des bonnes traductions. Mais ces péchés ici, dans le psaume 19, sont des péchés dont nous ne nous soucions pas et que nous commettons avec arrogance. Ce sont des choses que vous savez que vous auriez à résoudre et dont vous auriez à vous repentir et vous devriez y résister, mais vous tombez quand même. Et vous savez que dans notre vie chrétienne, il y a souvent des choses que nous mettons volontairement de côté. Dans le processus de la sanctification, il y a des tendances pécheresses que nous avons, des tendances pécheresses dans notre caractère, des paroles que nous disons, des choses que nous faisons, dont nous savons qu'elles sont fausses et nous ne voulons pas les amener dans la sphère de l'amélioration ou de la correction, de la repentance, et nous les faisons volontairement, avec orgueil. Nous ne nous occupons pas de ces choses. C'est un péché présomptueux. C'est ce qui est mentionné ici. David dit, sauve-moi. Arrête-moi, retiens le corps comme un cheval.
Ce qu'il veut évidemment dire, c'est aide-moi, Seigneur, à prendre conscience de ce que je vais faire. Aide-moi à me faire affliger par ma conscience, même en ce qui concerne ces choses que j'ai arrêté de faire depuis si longtemps. Les bonnes choses qui vous plaisent, peut-être des mois ou des années, et que je n'ai pas médité, que je n'ai pas résolu, et que maintenant c'est quelque chose de commun que je ne considère plus. Que c'est quelque chose de grave et que je pêche simplement avec ces choses, petites et grandes, et je n'ai aucune considération, et cela nous prie de progrès et de la bénédiction et l'aide de Dieu. Alors il prie, arrête ton serviteur lui-même de tels péchés, des péchés volontaires, des choses orgueilleuses qui ne dominent pas sur moi. Et voici un avertissement, car il peut nous dominer. Alors, soyez aussi fidèles, aussi consciencieux que David l'est dans ses psaumes, et faites un effort pour regarder, pour comprendre les péchés présomptueux, ces choses que vous mettez de côté et ne confessez pas à Dieu. C'est la voie de la bénédiction, mes frères et sœurs, car alors vous êtes fermes avec le Seigneur et vous serez récompensés, bénis avec certitude et joie en lui. Donc, verset 13, c'est une prière pour la sanctification. Qui, pardonnez-moi ceux qui j'ignorent. Verset 14, prêchez aussi ton serviteur. Enfin, David termine par ces mots, verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Des merveilleux mots, non? Les mots de ma bouche, dit David. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur, que cela soit acceptable devant toi, Seigneur, ce que nous pensons pendant la journée. Est-ce que tout cela est pur? C'est véritable? Et David dit au Seigneur, ma force, mon rocher, celui sur qui je dépends, non seulement pour toutes les bénédictions, mais aussi la certitude, la sécurité aussi, et mon Rédempteur, mon libérateur. Une belle prière pour terminer. Et ça si vous le voyez, quand David dit dans le verset 4, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, comme on dit dans la version que je viens de lire, et des pensées d'orgueil. Et David reconnaît que c'est le Seigneur, le libérateur qui peut le faire. Et il parle aussi de l'engagement envers la parole de Dieu. Que dit David? Seigneur, que tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais soit selon ta parole. Et tout ça, mes frères, c'est la suffisance de la parole de Dieu pour toutes choses. Ainsi, frères et amis, l'appel pour vous et pour nous est de tourner notre regard vers la parole du Seigneur, de tourner notre cœur, nos énergies et notre temps vers la parole du Seigneur. Lisons-la chaque jour avec un esprit de prière. Méditons-la avec dévotion, croyons-la avec foi et vivons-la avec dévouement, mes frères. En dépendance du Seigneur. Cherchez personnellement le Seigneur chaque jour. Ayez le culte avec votre famille où la parole du Seigneur soit exaltée. Vous, parents, dirigez vos familles dans la voie du Seigneur. Faites voir à vos enfants votre amour et votre attachement à la parole de Dieu. Et vous, les enfants, recevez l'instruction de vos parents, ne la méprisez pas, et vous serez grandement bénis par le Seigneur si vous le suivez de tout votre cœur. Jonathan Edwards a déclaré ce qui suit: ce livre vous gardera loin du péché, ou le péché vous éloignera de ce livre. Que le Seigneur veuille que la première affirmation soit vraie en nous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour nous aider à réfléchir, à aimer ta parole, à l'obéir Seigneur, à nous soumettre à toi Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur pour ta parole bénie. Merci Seigneur en Christ. Amen.